à tous et bienvenue sur la télé d'Orange. C'est déjà la dernière émission que nous consacrons au Salon de Genève et au programme aujourd'hui du design et du bio. Alors en fin d'émission, on partira retrouver Laurent Meillot qui nous parlera de cette voiture, la Volvo V60 Plug-in, très intéressant. De mon côté, je vous emmènerai voir mon coup de cœur du jour, il se trouve chez Smart avec la 4Speed Concept. Mais pour commencer, on retrouve tout de suite Stanislas Grenapin qui nous attend chez Mazda. Il va tout nous dire sur la Minagi. Regardez. Bonjour Margot, moi je prends le style et du style, il y en a ici sur le stand Mazda auprès de cette étude qui pourrait préfigurer éventuellement un petit frère, une petite sœur au CX-7 que nous connaissons aujourd'hui. Je suis à côté du directeur général, du nouveau directeur général de Mazda France, Laurent Amar. Bonjour. Enchanté. Alors présentez-nous ce concept car, cette étude Mazda bourrée de style. Écoutez, vous avez à côté de vous le nouveau Minagi, qui est effectivement notre nouveau concept présenté à Genève et qui pourrait effectivement présenter le successeur ou le petit frère de l'actuel CX-7. Alors ce sont des lignes qui ne nous sont pas trop inconnues, en tout cas pour ceux qui suivent vraiment l'actualité de la voiture, puisqu'on les a vues sur une étude qui s'appelle la Shinari, qui était exposée au Festival Automobile International il y a un peu plus d'un mois. Voilà. Oui, alors quelles sont ces grandes lignes que vous avez baptisées le Kodo? Kodo, en fait, c'est une définition un petit peu du monde animal avec l'extension, un guépard un petit peu en extension. Il y a aussi le côté des arts martiaux japonais et bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais c'est quelque chose de très, très fort et très, très puissant, on va dire. Alors on voit cette robe complètement inédite. La grande question qu'on se pose toujours quand on voit un concept car, quand peut-on espérer voir ces lignes voire très séduisantes sur nos routes? Assez rapidement, début 2012. Pour tout vous dire. La robe est belle, le moteur et les motorisations sont innovantes également. Alors effectivement, c'est un tout nouveau véhicule qui va sortir, nouveau moteur, nouveau châssis, nouvelle robe. Et ces motorisations sont particulièrement performantes puisqu'on va arriver pour ce véhicule-là à des émissions de CO2 à moins de 120 grammes. Donc ce qui est a priori le meilleur dans sa catégorie. Aujourd'hui, Laurent Amar, cette étude est baptisée le Minagi. Est-ce que vous nous confirmez que la version définitive s'appellera le CX-5? Je ne peux pas vous le confirmer, mais on ne devrait pas être très loin. On l'attend pour le salon de Francfort. Ah, il y a de grandes chances. Merci Laurent Amar. À bientôt. Voilà Margot, ça c'est de l'info et on poursuit les nouveautés et le tour de Palexpo avec vous. Allez, on passe maintenant aux deux nouveautés du jour et juste après on se retrouve au fond du hall pour mon petit coup de cœur. Passé à deux doigts du dépôt de bilan, Saab, qui semble provisoirement tiré d'affaire, dévoile non sans humour un concept de coupé baptisé Phoenix. Avec ses formes douces, fluides et presque aquatiques, ce concept car ne manque vraiment pas d'allure. Extraordinairement fuselé, ce coupé 2+2, gratifié de porte-papillon, ne fait pas injure à la tradition aéronautique de son constructeur, en affichant un CX flatteur de 0,25. Pour éviter toute turbulence, des ailettes canalisent le flux d'air, tandis que les traditionnels rétroviseurs cèdent la place à deux petites caméras. Animé par un 1,6 litre turbo de 200 chevaux d'origine BMW, combiné à un moteur électrique de 34 chevaux, il affiche une sobriété encourageante de 5 litres au 100 km et rejette seulement 119 grammes de CO2 par kilomètre. Depuis peu intégré dans le groupe Volkswagen, le carrossier Italdesign Giugiaro a pour objectif d'insuffler un zeste de passion au sein de la firme de Wolfsburg. Un challenge loin d'être gagné, à en croire les lignes un peu rigides du dernier concept Go. Voisin de l'étude de coupé Tex, le monovolume Go annonce une vision alternative d'un mini-space à l'encombrement réduit. En levant le voile sur une robe glacée au reflet aluminium, le carrossier transalpin confie sa vision d'un monospace urbain à l'accessibilité peaufinée. Longueur inférieure à 4 mètres, porte arrière à pantographe et volume anguleux concourt à une utilisation rationnelle de l'espace. Animé par un bloc électrique, l'engin a également pour objectif d'exhiber la nouvelle plateforme de la future Golf. Et bien voilà, je me trouve devant mon coup de cœur du jour, la Smart 4Speed Concept. J'adore sa petite bouille, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Alors évidemment, on retrouve les traits caractéristiques de la Smart qu'on connaît, sauf que celle-ci est légèrement plus futuriste et surtout, elle n'a pas de toit, c'est ça qui me plaît, rouler cheveux au vent. Alors évidemment,
Ça préfigure du futur esthétique de la marque. J'espère qu'on trouvera quelques éléments de ce concept sur les futurs Smart, comme par exemple ces feux que je trouve vraiment très sympa à l'avant et à l'arrière en forme d'espèce de rayon de soleil. Et puis cette petite calandre en nid d'abeille, ça c'est assez joli également. Alors, pour info, c'est une voiture toute électrique, donc elle développe l'équivalent de 40 chevaux, on annonce une autonomie de 135 km, ce qui est pas mal, et puis surtout elle peut atteindre 120 km/h. On recharge les batteries à 80% en 45 minutes seulement. Bref, on espère voir une future Smart comme ça, et je la compte là. Allez, on va tout de suite maintenant retrouver Laurent Meillot qui, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous attend sur le stand Volvo. On reste dans des faibles émissions de CO2 avec la V60 plug-in hybride. Regardez. Volvo avait promis une version hybride rechargeable en 2012. Il a tenu parole car la voici. C'est d'ailleurs la version définitive qui sort l'année prochaine. C'est en fait 3 voitures en une seule. Sous le capot, on a un moteur diesel D5 de 215 chevaux avec une boîte automatique 6 vitesses. Et sur l'essieu arrière, un moteur électrique qui apporte 70 chevaux supplémentaires. Alors pourquoi 3 voitures en une? Car en fait, vous avez 3 modes de conduite avec un bouton au tableau de bord. La fonction Pure pour rouler à l'électrique pendant 50 km, la fonction Hybrid pour rouler donc à l'énergie hybride et consommer moins de carburant, moins de 2 litres au 100 km, et la fonction Power pour avoir toute la puissance, 215 chevaux plus 70 égale 285 chevaux. Alors cette voiture, elle se recharge par cette prise sur le secteur, et ce qu'il faut noter au passage, c'est que la voiture a été conçue avec l'aide de Vattenfall, qui est un producteur d'électricité suédois, un peu comme EDF si vous voulez. Et quand on achètera la voiture, on pourra souscrire à un contrat pour avoir de l'électricité en partie renouvelable. Barbra Streisand. Et bien voilà, cette ultime quotidienne consacrée au Salon de Genève est déjà terminée. Le temps passe très vite, le salon ferme ses portes ce soir. J'espère en tout cas que ce large tour d'horizon des plus belles nouveautés, des plus beaux concepts, des plus belles figures de style vous aura plu. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur la télé d'Orange. Salut à tous. Barbra Streisand.